de retour dans Ghouls en chemin avec mon homologue québécois. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'adore cet accent. Alors, finalement, non, mais il se force pas. Et il est meilleur que vous en plus. Alors, quel était le meilleur accent là que vous avez entendu? C'était dans les premiers ou... Oui, c'est dans les premiers, mais c'était très enterré. Donc, dans les tests un par un, il y en avait pas. Il n'y en avait pas. Excuse-moi, mais c'est Séverine la meilleure en Moi, accent. je te dis bon matin. Bon matin, ça marche. Bon matin. Bon matin. Bon, alors, Est-ce que tu peux nous imiter? Ah non, Du coup, oui, je peux. Mais ce sera très générique. Ce sera très générique cet accent. Il a du mal. C'est vrai que nous, on n'a pas d'accent du tout. Si, le Sartois a un accent. Ouais, Ça fait partie du patrimoine Mais sartois. non, mais- le français, moi, il a vous un avez un accent, accent forcément. Si tu vas en Italie, il va te dire t'as un accent français, c'est qu'on l'entend pas, on parle tous comme ça. C'est logique. ouais, mais quand Ok, ils nous imitent, attention. ils Est-ce que font... toi, t'as pas d'accent? Alors, Moi, j'ai pas l'accent, c'est Bah vous, oui. l'accent. on va essayer de présenter tout le monde. Un Québécois, du coup, à ma gauche. Et bien sûr, celui qui est avec nous, c'est un Sartois. Et Québécois aussi. Et Québécois aussi, puisque vous êtes parti assez jeune, hein, Ouais, à l'âge de 20 ans. à l'âge de 20 ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une envie d'aventure, de découverte. Donc je suis parti en sac à dos de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis je m'y suis installé. Puis j'ai étudié là-bas. Puis, Et puis l'accent, il est venu aussi, hein, du coup. Pas trop. pas en tout. Non, mais on a le pi qui revient souvent. Ouais, mais non, j'ai pas pris vraiment l'accent. Mais... Un peu, quand petit même, peu. hein, des intonations. Hein. Donc, on en parle. Le bec cola, c'est vous. C'est vous et puis votre frère aussi. Donc, Mon on a... frère et aussi un autre associé de Sherbrooke qui est au Québec, Ouais. qui s'appelle Olivier aussi. Donc on est 3 associés. Vous, c'est Kevin Ouais, Greuret. moi c'est Kevin Crorer. Voilà, votre Ouais, frère il y en a une Gwendal et Olivier Dion. Diane. Parce que Dion, c'est québécois aussi, hein, on connaît. Ça nous parle. Et puis notre ami ici, vous l'avez trouvé au Mans. Au Mans par hasard et sur la place de la République. Et c'est pas une blague, en fait, vous êtes C'est là pas une blague. Hein. pour le... Moi, je suis là pour le marché de Noël de Le Mans. oui, Donc, d'accord. Ouais, donc D'accord. je représente une entreprise qui s'appelle la Petite Cabane à sucre de Québec, qui vient de la ville de Québec. Tantôt, il y a quelqu'un qui en a parlé. Et on vend les produits Bec Cola. Donc, c'est ça, on les vend directement dans le marché, et entre autres, d'autres produits que j'ai apportés ici. Je ne sais pas s'ils sont dans la caméra, mais donc des produits On d'alcool. les a, on les a. Et voilà, donc des produits de Excuse-moi, sirop mais d'érable. tu n'as pas ramené ton caribou avec toi, non? Ben, ça ici, c'est un caribou. Il est concentré. Ouais, voilà, c'est écrit. C'est quelle partie du caribou du coup dans la bouteille? Il n'y en a aucune, évidemment. C'est un vin au sirop d'érable. Eh bien, le bec cola, on va en parler puisque vous en vendez vous donc dans votre petite boutique éphémère sur le marché de Noël. Qu'est-ce que c'est le bec cola? Alors le bec cola, donc c'est une idée qui est née il y a 5 ans. Et puis on a vraiment sorti le produit il y a 3 ans. Donc c'est comme un Coca-Cola, mais biologique. Donc on n'utilise que des plantes. Et le sucrant utilisé, c'est du sirop d'érable. Donc pas de caféine pour les enfants. Pas d'acide phosphorique, donc tous les produits chimiques, on a enlevé tout ça. Et vous avez juste à goûter, puis vous verrez tout de suite la... Il y a eu, je pense, il y a 2 ans, vous avez eu un super article dans la presse locale. La presse Mais locale. vraiment un super article qui expliquait vraiment Bien, super. tout le projet quoi. Donc en fait on a commencé avec le cola, la saveur cola. Et récemment, il y a 1 an, on a sorti 2 autres saveurs parce que les gens demandaient. Donc la lime, ici c'est citron vert. Voilà, lime. Et puis la canneberge. Donc c'est du vrai jus de canneberge et du sirop d'érable toujours comme sucre Du utilisé. canneberge, excuse-moi, en français, ça c'est quoi? Cranberries. Cranberries en français. Non, mais c'est Et pas c'est vrai que Ok, d'accord. le sirop du sirop d'érable est très agréable. L'agroalimentaire l'utilise d'ailleurs souvent dans les yaourts à la vanille. Parce que justement, c'est très doux, très suave. Donc on l'utilise. Oui, on a un volontiers, expert oui. gastronomie sur le Mais est-ce plateau. qu'on peut- hein, qui On est met bien des vidéos invité. à chaque fois pour Est-ce qu'on pourrait avoir des Est-ce verres? qu'on pourrait goûter? vrai. Oui, Est-ce Parce que qu'effectivement, moi, est-ce qu'on ça pourrait fait- avoir des verres ou est-ce qu'on attend la pub pour goûter? On boit Est-ce la que c'est possible bouteille, d'avoir Ça des fait verres? évidemment. longtemps que je voulais goûter au bec cola. Ah oui. C'est ça, j'ai 3 bouteilles, on peut goûter. Et T'as pas de puis, décapsuleur. Ah, c'est Twistcaps. Twistcaps, c'est dévissable. Ok, autant. Désolé, on est un peu plus avancé dans la Bravo, bravo. On me dit que Super GG est en chemin, on va avoir des verres pour goûter à ça. On parle un petit peu plus du projet, parce que là, ce qu'il faut dire quand même, outre le fait qu'il y ait du sirop d'érable dedans et que ça vienne du Québec, c'est bio, C'est bio. et l'intérêt, c'est tout un gros projet, c'est Ouais, c'est ça? un gros projet. Donc là, on a commencé donc il y a 3 ans. On a commencé surtout au Québec et maintenant là, on est distribué depuis 2 mois partout au Canada dans toutes les chaînes de supermarchés. Métro, Sobeys, c'est vraiment les grosses chaînes un peu comme Auchan et Carrefour. Et puis aussi dans beaucoup de restaurants, de café. Et récemment, ça fait peut-être 1 an et demi, on vend en France aussi, en Angleterre et aussi au Japon.
Donc, en Allemagne aussi, non on y va à la Biofac en février, c'est un salon alimentaire. D'accord. En février. Et puis là, le gros projet en fait qu'on a lancé il y a un mois et demi, c'est qu'on est la première entreprise agroalimentaire à envoyer du stock par bateau à voile. Par bateau à voile, c'est ça l'intérêt, parce que c'est bio et en plus c'est écolo. En fait, là, on a des images, on a des images qu'on va voir à l'écran aussi de ce bateau, de ce voilier qui va faire la transatlantique. Ah bah c'est ça, il est déjà arrivé. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a chargé, donc ils sont venus à l'usine avec leur camion électrique, ils ont chargé le stock, ils ont mis ça sur le bateau et ça arrivait à La Rochelle. Et le stock va être vendu donc à Paris dans une boutique éphémère qui va être pendant un mois à Paris. Et puis ils vont vendre des vêtements, nos produits Beck. On le voit le bateau là, le jour où vous étiez en train de charger ce voilier. Exactement. Donc, et c'est un projet encore plus gros puisque si ça fonctionne. Donc c'est ça. Si ça fonctionne, en fait, le principe c'est qu'ils viennent prendre du champagne en France. Après ils s'arrêtent aux Antilles prendre du rhum. Ils déposent ça après à Montréal, ils rechargent après de matières, de produits à Montréal pour reshipper en France. Mais donc, ce sera dans une autre envergure que ce bateau qu'on voit là, ce sera un cargo avec des conteneurs comme on connaît les cargos. C'est ça. C'est une grosse entreprise, Beck alors Beck c'est une grosse entreprise, oui, on a vendu, en fait on sous-traite beaucoup notre production et tout ça, on a organisé tout pour qu'on puisse être autonome de ce projet-là. C'est ça, mais oui on est gros parce qu'on a quand même vendu presque 800 000 bouteilles l'an passé. Donc, au Québec au Canada, je compte la France et puis le reste. Et puis là, c'est sûr que... Allez-y. On trouve bien... On peut le trouver au Mans. Oui, on pouvait le trouver au Mans, il me semble, chez Régnier. Oui, c'est ça. Mais je voulais que tu le dises parce que je voulais pas dire de bêtises. Et puis aussi à la petite cabane à sucre du Québec. Jusqu'au 30 décembre. Jusqu'au 30 décembre. Alors on va vous laisser faire une petite dégustation à tout le monde avec les verres sont arrivés. On va parler nous ici des produits que vous proposez. Alors qu'est-ce que c'est? Absolument. Donc ici on a des produits d'érable québécois. Juste pour entendre l'accent en fait. Vous avez bien fait de venir en voyage. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour entendre notre accent. Donc vous passerez nous voir à notre kiosque. Notre kiosque. Oui, c'est un tout petit kiosque. C'est tout petit, mais vous voyez qu'on a beaucoup de produits. Donc, beaucoup de produits à base du sirop d'érable canadien, québécois dans l'ensemble, qui a été extrait à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, au Québec. Et qui est fait par notre compagnie, qui est la Petite Cabane à sucre de Québec, et qui est vendu dans la ville de Québec à l'année. Pour la France, c'est donc dans les marchés de Noël. On est dans 30 villes en France, dans les différents marchés, des kiosques de diverses envergures. Donc, nous, c'est un tout petit kiosque. Si vous allez dans d'autres villes, ça sera des plus grands. Vous pourrez même déguster notre fameuse poutine, pour ceux qui la connaissent. C'est lourd, c'est hyper lourd, ça. Bon. Oui. C'est super bon. Exactement. Par contre, à Le Mans, vous n'aurez pas la chance, malheureusement, de la déguster, mais on vend quand même la sauce. Donc, si vous voulez vous en faire à la maison, on a la sauce. Ouais, mais t'as pas les Qu'est-ce que c'est exactement? Malheureusement, on n'a pas le fromage en crotte, malheureusement. Le fromage en crotte, voilà, comme ça. Exactement. Donc, ça, le fromage en crotte. Faut pas se mêler, les crottes de fromage, c'est les croustilles, un petit peu plus récentes. Donc, c'est ça. Donc, nous, ce sera du fromage en crotte. Mais malheureusement, dans notre kiosque de Le Mans, on ne l'aura pas. On aura surtout des produits d'érable, comme vous voyez ici. Donc, j'ai amené un sirop d'érable, évidemment, avec la C'est moi feuille qui viens d'ailleurs quand canadienne. tu dis dans notre kiosque de Le Mans. Il n'est pas ici. On dit au Mans, mais on dit au Mans. Même Le Mans. On comprend quand même. Donc voilà, le sirop d'érable pour mettre sur les pancakes, c'est ça? Exactement. Pour mettre sur les pancakes, les crêpes, les gaufres, c'est 100% naturel aussi. Il faut comprendre que, comme les produits Beck, donc il n'y a pas de sucre ajouté, c'est quelque chose qui est très doux. On peut même remplacer le sucre, donc comme ça avait été mentionné, on peut remplacer le sucre dans les recettes si on a l'âme cuisinier. Et ensuite, c'est? Ça ici, c'est de la tartinade. Donc en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le sirop d'érable, c'est pas extrait directement de l'arbre. Évidemment, c'est de l'eau d'érable qu'on extrait, qu'on fait bouillir, et éventuellement, on obtient le fameux sirop sucré qu'on aime. Mais si on continue à faire bouillir, donc, on peut obtenir des produits avec une matière beaucoup plus riche, par exemple. Comme une pâte à tartiner? Exactement, une pâte à tartiner. Oui, exactement. Nous, on appelle ça le beurre d'érable, mais bon, ça... Comme un beurre de cacahuète. Là, c'est le beurre bien gras. Exactement, mais ça a le défaut, le mot beurre a le défaut souvent qu'on va associer ça à quelque chose de gras. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas le cas. C'est simplement du sirop d'érable, donc 100% naturel, qu'on a fait bouillir et qu'on a baratté tout simplement pour obtenir cette texture-là. On a aussi de la tire d'érable. Peut-être que certains la connaissent, la tire d'érable qu'on mange sur la neige. Nous, on va vous la vendre en
en pot. Possibilité évidemment d'en faire des sucettes ou quelque chose comme ça. Mais, donc, ce sont tous des produits qu'on vend. On a également des alcools. C'est le cas ici du fameux Caribou. Consommer avec modération. Consommer avec modération. On goûtera pendant la pub, Fabio, si vous voulez. Moi, je veux le bec cola. Excusez-moi. On va goûter, voilà, on va surtout goûter au bec cola, mais le caribou, qu'est-ce que c'est alors? En fait, le caribou spécifiquement, c'est un vin avec sirop d'érable. Donc, on va aller chercher deux types de goûts, évidemment, le goût de l'alcool du vin. C'est du vin, en fait. Exactement, c'est un vin qu'on peut boire chaud également, donc on peut faire un vin Donc ça chaud. va très bien à Noël en Ça plus. se boit très, ça se boit n'a très bien. rien à voir très avec bien les froid aussi. roubignoles du caribou. Non, le nom caribou, vous comprendrez, est un nom plus évocateur. Carton jaune ou carton rouge hein, vous décidez. Hein. Allez, on va goûter justement au bec cola, allons-y. Et Jean-Franck, pendant ce temps-là, moi je vous propose d'aller du côté de votre cuisine, hein, ici sur le plateau. C'est parti. Puisqu'on va faire aussi d'autres dégustations, on va tout mêler et puis vous restez avec nous bien sûr. Hein. Vous allez goûter. Il n'y a pas de sirop d'érable, en tout cas je ne crois pas. Ah oui, complètement. On est en direct. Hein. Ouais, on voit ça. On est en direct. de passer. Ah ouais, moi depuis le temps que je voulais goûter. Ah, c'est bête, mais ça sent presque Merci. meilleur. Rien qu'à l'odeur que le. Tout est bien. Alors dites-moi, Fabio, Pierre, vous êtes déjà C'est très bon. en train de C'est goûter. très bon, mais j'arrive pas à identifier le goût en fait. Moi j'en veux pas beaucoup. Bon, t'inquiète. bonne Non mais, santé. non, mais le verre me fait penser à quelque chose. C'est ça. C'est pas encore. C'est quoi le... Je te mettrai la canneberge, je t'en aurai un peu plus après. Ah bah c'est le sirop d'érable. Bah remarque, c'est une bonne C'est ça. idée d'avoir ramené des boissons sucrées. Et c'est excellent. Un jus de canneberge. Ah ça y est. Fabio, Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que vous en pensez alors? Mais c'est très bon. Non, vraiment, c'est très bon. Moi, je veux goûter. C'est très bon, c'est différent forcément, on n'a pas l'habitude de... Mais c'est très bon. Pour avoir pris pas mal de sirop d'érable quand je suis parti au Canada, ça me fait penser à ça en fait, ouais. J'essaie d'identifier et c'est ça. Non, c'est très bon, c'est très bien. Et alors, une question par rapport, puisque ça reste un soda, hein, vous êtes d'accord avec moi Kevin? Avec la canneberge. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est bon pour la santé? C'est quand même à boire avec modération. Ça pour- va avec modération, de toute façon la bouteille, c'est pas un 2 litres Oui. non plus. Il y a toujours du sucre, c'est pas de la luzerne comme on dirait. Mais oui, c'est plus santé qu'un soda normal, parce que c'est quand même des meilleurs sucres, et tout est biologique aussi, on garantit que c'est 100% biologique. Donc on est aussi dans les magasins biologiques. Donc c'est toujours meilleur que de boire un soda habituel avec des sucres exactement. ou des C'est sans unique, sucre hein, c'est un ajouté. produit unique. Ça fait penser à un bonbon ça. La canneberge. Jus de canneberge, donc, Ouais. c'est vraiment du jus de canneberge. Ah, 100%. Bon, vous connaissez alors. Ben oui, moi je les connais. Bon, qu'est-ce que vous en dites alors de ces produits? Alors moi, les produits Bec, ce sont des produits que je trouve délicieux. En fait, on a commencé à faire des dégustations dans ce stand, donc si certains sont intéressés à venir les essayer, on peut les faire déguster. Voilà, sur le stand Place de la République pendant le marché de Noël, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Faut dire qu'à mon voisin. Non. Fais passer à ton voisin. Ça vous intéresse ça, Non, mais justement, je disais, non, mais c'est parce qu'il me passe des assiettes. Faut dire aussi, enfin, je veux dire, ils viennent du Mans, enfin, les gars qui ont créé Bec, c'est des Bah, en fait, Sartois. on est deux. Moi, j'ai étudié ici jusqu'à l'âge de 19 ans, puis après, je suis parti, et mon frère aussi a étudié ici. Donc, j'étais au lycée Donc vous étiez dans les Marguerite lycées du Mans? Lycée Marguerite Yourcenar, collège Berthelot. Donc c'est ça, puis après, quand j'ai émigré là-bas, c'est ça, je me suis associé avec aussi un Québécois de Sherbrooke, et mon frère. Donc c'est ça. Eh ben, très bien. Donc Bon, les des jeunes. boissons soda, sucrées, mais Et bonnes. ça passe bien aussi avec un petit gin, un petit rhum, un petit vodka. Ah oui, d'accord. Bon, allons-y, de toute façon, on a parlé d'alcool, c'est foutu. On n'est pas son mal. L'abus d'alcool est Bon, dangereux les pour la petits santé, jeunes, à boire avec bienvenue modération. Allez, on ensemble. passe maintenant à la chronique On va cuisine goûter les de goûts. Jean-Franck. Oui. On va goûter maintenant des Le produits. déjeunette et popote, mon Le jeune déjeuner ami. et popote. Parce que ça, vous avez pas Ah, mais ça, il n'y a peut-être pas ça au. Vous n'avez pas déjeunette au et Québec. popote, vous n'avez pas de chef graffiti, vous n'avez pas tous ces trucs-là. Nous, ici, on n'a pas de caribou, mais on a des vaches, on a des chèvres, on a plein d'autres choses d'ailleurs. On n'a pas de cola, mais regardez ce que je vous ai mis dans des assiettes. Alors, ce sont des carottes bio, ça, il n'y a pas de problème, elles sont sartoises, il y en a plein en ce moment. Vous le savez, je vous ai mis deux choses râpées. Il y en a une qui est blanche, qui est très puissante, l'autre qui est jaune, qui est très puissante. Et je vous ai rajouté un ton d'huile d'olive, la nouvelle huile d'olive d'ailleurs qui vient de sortir là. Alors elle n'est pas C'est sartoise, ça elle que est tu as baïna. posté sur Facebook. Ah ouais, Nouvelle entre autres, arrivée, ouais. Oui. j'ai suivi. j'ai C'est la suivi. nouvelle huile d'olive là qui sort, donc elle est là vous avez que des choses puissantes. Maintenant vous allez me trouver l'arôme. Le petit truc L'arôme blanc de et le quoi petit truc jaune, c'est quoi? Bah, il y en a un, ça doit être le citron. ça. Il y a un Il y en zeste de a un. citron d'un côté. Alors non, c'est pas un zeste de citron. Alors Restez bien devant votre micro, oui, mais Jean-Franck. je vais chercher le. Bah, allez chercher, faites comme chez vous. Je me suis cogné. Alors, on a un tubercule d'un côté et un agrume de l'autre, c'est ça? Alors, voilà, vous avez ça d'un côté, ça de l'autre. Ah, on peut faire Koh-Lanta, c'est bon là. Affirmatif.
C'est bon, génial. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ça. Du manioc. C'est du manioc. C'est du On en manioc, c'est trouve, bon. goûtez-le. Goûtez bien. peu ça, de gisant, là. Le blanc. Ça C'est fait un peu blanc. comme le gingembre. C'est du gingembre, ouais? Non? Le truc blanc là Ouais. ou jaune? Blanc. Le blanc. Non, mais on C'est un dirait genre de gingembre comme un navet, t'as un goût raison, comme un ça. navet. Comment? Bah, Ouais, dis ouais, ça ressemble à toi ça. maintenant, canadien, toi. Ben, c'est ça, là, moi. Alors ça, regardez, on est en plein réfort en ce moment. C'est Le réfort. Et vous savez que le réfort, c'est 90%. Je crois que c'est un fromage. Voilà, 90% de la production du réfort, elle est transformée en pâte verte. Et vous savez ce que c'est que cette pâte verte? Pour manger avec les sushis. Non. Oui. Le Ah, wasabi. Le wasabi. Le Ah, le wasabi, c'est ça. Ça me faisait penser à ça. petit goût de Mais vu que le wasabi, wasabi, on le mange souvent avec le gingembre, Mais ça j'ai pique interverti. pas. Ça Vous pique voyez, pas. je fais comme vous quand vous n'avez pas Non, la ça réponse. pique. Ah, oui. Je Non, savais mais bien. ça vous a piqué, les gars? Ah bah non, mais il faut on pas que sent ça le vienne. wasabi. Attends, mais quand même. pas trop, mais là. Ah non, là je te le mets là, regarde sur ta petite carotte pour que ça Et passe. pourquoi ça devient vert alors quand on en fait une pâte? Tiens, vas-y, si ça va pas piquer ma petite cocotte, tu vas voir. Alors le réfort, bon, c'est connu en Alsace, hein, évidemment. Mais c'est il y en a connu au des Québec champs apparemment, complets. vous connaissiez vous? Je connaissais de nom, évidemment. C'est pas Bah, le réfort, on l'utilise beaucoup aux États-Unis, dans tous ces pays-là. On le fait notamment en lamelles et puis on le fait frire, surtout. Hein. Il y a la sauce réfort qu'on utilise, C'est bon, mais t'as compris c'est vrai que ça se. Ah voilà, là c'est puissant là. C'est bon. Voilà, Ça va mieux, là, c'est ça pique. puissant. Ça pique un peu mes mères. Ah, wasabi. Tiens, bois putain. Ah, voilà. Alors le On va réfort. pas nous l'énerver. Bois ton bec. Le réfort, par exemple, en ce moment, vous pouvez l'utiliser cru, râpé en dernière minute, dans une petite sauce avec de la crème, évidemment, pour atténuer la force et la puissance. On peut le râper en dernière minute sur un bouillon. Moi, je le râpe sur des bouillons de volaille avec des gésiers qui sont confits, mais dans le bouillon de volaille. Donc, c'est très tendre, très doux. Puis, on râpe ça en dernière minute. Ça se mélange également très bien avec les agrumes. Et vous allez trouver maintenant cet agrume-là. Et on donnera notre réponse juste après la pub. On va faire une courte C'était page de pub, gentil. comme ça vous allez pouvoir goûter. Et ensuite, on continue de T'as parler tout mangé? cuisine, gastronomie Ouais, et produits québécois je aussi connais ce soir, une émission. Avant les fêtes aussi, c'est pas mal hein, de découvrir toutes ces petites choses. Hein, sympa, à tout de suite. On adore cette émission. On adore.